Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on continue le cycle Walter Hill en parlant d'un autre buddy movie réalisé en 1988 avec Arnold Schwarzenegger et James Belushi, Double détente. Ah là là, c'est un film qui a bercé mon enfance, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, je l'ai découvert en VHS et non au cinéma, mais ça devait être quelque chose à l'époque, et c'est un film qui a laissé vraiment une empreinte chez nous, les quarantenaires. Il y a même eu un jeu vidéo sur Amiga, très célèbre, enfin voilà. Il y avait vraiment une sorte de culte autour de ce film, puisque déjà, c'était avec Schwarzy. En plus, il jouait un gros russe, voilà, extrêmement mutique comme ça, extrêmement fort. Oh là là, la scène du sauna au début, je crois qu'il a jamais été aussi impressionnant physiquement, avec la pierre dans la main, là. Boum, ça commence par une scène de baston dans la neige, pour bien contraster ensuite avec la chaleur qu'il y aura à Chicago et le personnage de James Belushi. Et on ne va pas se le cacher, ce qui a marqué les esprits également avec ce long métrage, ce sont les répliques complètement cultes. C'est un festival de punchline. Et d'ailleurs, je vous en ai préparé quelques-unes, on va se regarder ça tout de suite. Ça va ma jolie? Va te branler. Merci beaucoup, plutôt une bonne idée. Alors, qu'est-ce que vous faites en Russie contre le stress? Vodka. Tout va bien? Oui, bien. Aucun problème. Et comment t'expliques le sac à merde étendu sur le trottoir? Il habite ici. Pourquoi tu crois que Clint Eastwood s'en sert? Qui c'est ce Clint? Danko. La balayette. Voilà, alors c'est un film qui est complètement marqué par son époque. On était en pleine guerre de la drogue aux États-Unis. C'était juste après Reagan, juste avant Bush, et la drogue, c'était le mal absolu, franchement. C'est vraiment ce qui faisait le plus peur aux Américains, et le film va avoir l'intelligence de surfer sur cette peur. On va rendre finalement le personnage de Schwarzenegger, Danko, la balayette, sympathique, puisque il combat la drogue. Et donc, les Russes sont représentés de façon extrêmement positive, et c'est d'ailleurs pour ça que le film a eu l'autorisation d'aller tourner en Russie, à Moscou, sur la place rouge, le Kremlin, etc. C'était vraiment un super coup à l'époque, et ça amène encore de la crédibilité, comme d'habitude avec Walter Hill, qui aime quand c'est du dur. Je pense qu'il n'aurait pas accepté, s'il pouvait pas aller tourner là-bas, il fallait vraiment les vrais endroits. Et du coup, franchement, ça, c'est plutôt bien joué. Pourtant, on peut, à mon avis, émettre une petite réserve sur ces personnages sympathiques, puisque on parle des personnages masculins. Les personnages féminins, en revanche, qu'ils soient russes ou américains, c'est des putes. c'est assez fou, Ouais, tous les personnages sont des putes, et très souvent, chez Walter Hill, les personnages féminins sont des putes. Et c'est vrai que c'est avec le recul. Ça saute un peu aux yeux, et c'est vrai que c'est vraiment représentatif d'une époque un peu sexiste, un peu machiste, et c'est vrai que je le voyais pas forcément étant enfant. Aujourd'hui, ça saute un peu à la tronche. On est donc dans un buddy movie qui va cocher absolument toutes les cases du genre. Les deux personnages principaux sont aux antipodes. Schwarzenegger va suivre les ordres, il va s'étonner de notre monde complètement à la dérive, notamment dans une scène où on regarde la télévision, il y a du porno qui passe, et il sort le fameux « capitalisme ». J'adore. Et puis l'autre, James Belushi, qui est complètement en roue libre, qui est un peu détesté par sa hiérarchie. Il passe son temps à bouffer des trucs, c'est l'apologie de la malbouffe. Il arrête pas de faire des blagues de cul, etc., etc. Et finalement, malgré toutes leurs différences, ils vont s'unir, ils vont même devenir amis. Donc ça coche vraiment, comme je vous le disais, toutes les cases, ça passe par toutes les étapes. C'est pas foncièrement original, c'est pas le meilleur scénario de Walter Hill, franchement. Et d'ailleurs, il y a un ventre mou au milieu, on va dire, l'intrigue à suivre est pas non plus exceptionnelle. Il y a une histoire de clé, il faut deviner à quoi elle sert, et ça traîne un tout petit peu en longueur. Il y a beaucoup d'action au début, beaucoup d'action à la fin, notamment une poursuite en bus comme ça dans les rues de Chicago, qui est vraiment mortelle, qui fait pour le coup hyper western moderne comme d'habitude. Mais c'est vrai que c'est un film qui traîne un tout petit peu la patte. C'est beaucoup moins bon que 48 heures par exemple. Et je vous avoue qu'en le regardant, j'étais un
tout petit poil déçu. J'en avais un meilleur souvenir d'adolescent, mais bon, ça reste quand même de très très bonne facture. Walter Hill, comme d'habitude, shoot hyper bien. Il y a toujours de la fumée, comme ça, vous savez, la lumière volumétrique. On se croirait un petit peu dans un Ridley Scott, quoi. Ils font péter la machine à fumer, mais partout, qu'on soit dans un parking, dans un bureau ou quoi. Et du coup, ça donne à l'image une texture particulière qui est vraiment très agréable. Il y a aussi la musique de James Horner. Alors là, franchement, elle est canon. Elle confère au film une atmosphère vraiment géniale. Je l'adore. Et la petite anecdote intéressante à ce sujet, c'est que c'est la même musique reprise dans The Killer de John Woo. C'est exactement la même musique puisque à Hong Kong, il y avait un vide juridique à l'époque et ils pouvaient reprendre comme ça, pomper que les musiques existantes s'ils voulaient, les remettre dans les films. Et du coup, eh bien, c'est la musique de James Horner qu'on entend. Et moi, j'ai vu tellement The Killer que, voilà, quand je regarde ce film, je suis un peu schizophrène. Hein. J'imagine Chow Yun-fat, voilà, avec son fusil et tout, la scène dans la flotte sur le bateau. C'est particulier. Là, c'est une bizarrerie, on va dire. Et pour les connaisseurs, hein, si vous ne le saviez pas, écoutez la BO, vous verrez, c'est la même. On peut également noter une caractéristique particulière de Walter Hill qu'on va retrouver tout au long de sa carrière. Et vraiment, dans ce film, elle saute aux yeux, c'est les ellipses de la mort. Mais en fait, c'est génial parce que il va tellement à l'essentiel, c'est tellement dégraissé que il coupe tout ce qu'on voit normalement dans les autres films. Je vous donne un exemple. Au tout début du film, on va tuer le collègue de Schwarzenegger. Boum, il se prend une balle. Ça finit comme ça, en gros plan, sur le cadavre avec du sang partout. Normalement, on se dit que Schwarzenegger va arriver, va prendre le cadavre, il va faire « Oh non, il est mort », etc. Et puis il va appeler sa femme, enfin j'en sais rien. Non, là, direct, voilà, on passe du gros plan directement aux funérailles, directement de lui dans le commissariat et directement de lui à l'aéroport. Enfin, je veux dire, il y a comme ça une volonté de dégraisser totalement les choses, d'aller le plus vite possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans tous ces films. Et je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Hein. C'est un processus d'écriture. Hein. C'est lui, en plus, en général, qui réécrit ses films, hein, même s'il n'est pas crédité tout le temps en tant que scénariste. Et je pense que ça le travaille. Hein. Je pense qu'il doit dire, allez, ça on enlève, ça on coupe, allez, on passe de là à là tout de suite. Et du coup, ça donne une énergie particulière à la plupart de ses films. C'est toujours extrêmement rapide et donc instantanément satisfaisant pour le spectateur. Bref, si vous n'avez pas vu ce film, ce n'est certes pas le meilleur de Walter Hill, mais ça reste extrêmement efficace. En revanche, c'est un des meilleurs rôles de Schwarzenegger, complètement culte, et toutes les répliques, hein, les punchlines, en font quand même, allez, un plaisir coupable assez savoureux. On en discute dans les commentaires. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon. Qu'est-ce que vous pensez de Double Détente? Est-ce que, voilà, en le revoyant comme moi, vous avez été un peu déçu? Ou est-ce que, voilà, je suis complètement malade, c'est un des meilleurs films du monde? Eh bien, c'est à vous de jouer. Et bien, moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!